Silence, il y a des chats qui dorment ici. Debout, disciples, je sens qu'aujourd'hui mon génie va une fois de plus atteindre de nouveaux sommets inaccessibles au commun des mortels, voire de tous les autres mortels d'ailleurs. Ça vous a plu? J'en ai marre. Un chat noir, ça porte malheur. Sottise, disciples, les chats noirs ne portent pas malheur. C'est une superstition idiote sans aucune base scientifique. Et vous m'avez fait rater ma surprise. Espèce de sot, ce n'était que Raoul couvert de suie. M'en fiche, je veux rien savoir. Un chat noir est un chat noir. Et je ne bougerai pas d'ici. Non, lâchez-moi, je veux rester dans ma chambre. Vous n'avez pas le droit. Alors, passez sous une échelle. Allons-y. Mais arrêtez de tourmenter ce pauvre garçon, maître. Et toi, Basile, arrête ces enfantillages de superstition. Bon, d'accord. Ah, mais vous êtes complètement fou. Vous allez attirer le mauvais sort sur tout le village. Ah, bonjour, cher voisin. Vous voyez, disciple, je suis passé sous cette échelle je ne sais pas combien de fois et il ne m'est rien arrivé. Et je n'ai pas fini. Parmi les autres choses qui portent soi-disant malheur, il y a ouvrir un parapluie dans une maison, répandre accidentellement du sel, briser un miroir. Maître, je crois que vous devriez arrêter. Oh, et briser le miroir. Non, Je passe sous l'échelle avec le parapluie. Il est ouvert et je jette du sel sur le et voilà. Oh mince alors, ça c'est pas de chance. J'ai répandu du sel. Ouh là là. Alors disciple, est-ce qu'il m'est arrivé malheur? Non. Et maintenant terminons notre petite expérience en apothéose. Bien. Regardez, il va briser ce miroir. Et là, par terre, il a répandu du sel. Oh, brigadier, brigadier, sauvez-nous. Réflexion faite, ce serait criminel de détruire une aussi belle image. Oh, quelle prestance, quelle classe. Maître Léonard, vous êtes en infraction. Le règlement seigneurial interdit les gestes qui portent malheur. Oh là là, allons. Non, pas vous. Ces sornettes, fadaises, bilevesées. Soit une amende de 100 écus. Quoi? Je dois payer 100 écus pour avoir mené une expérience scientifique, mais vous êtes complètement débile. Plus 100 écus pour insulter un représentant de l'autorité dont vous devrez vous acquitter avant le coucher du soleil. Voilà. Et sans être superstitieux, ça ne vous a pas porté bonheur, votre expérience. Porte-bonheur, disciple? Oh, il me vient une idée. Allez me chercher un fer à cheval. Dites-moi, c'était long. Bah oui, le cheval n'était pas tout à fait d'accord. Je crois que j'ai trouvé le moyen de payer mon amende. Qu'est-ce que je tiens dans mes mains? Un fer à cheval et un trèfle à 4 feuilles. C'est vrai, mais ce sont avant tout des porte-bonheur. Ça n'existe pas, les porte-bonheur. Exact. Tout comme ça n'existe pas non plus les choses qui portent malheur. Et vous allez m'aider à le démontrer. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Raoul, tu tombes à pic. Désolé, Raoul, pour la science. Pas autant que moi. Oh, J'aurais préféré rester en dehors de cette histoire. Ce pauvre garçon qui vient de passer sous l'échelle va-t-il échapper au mauvais sort? Bien sûr que non, car comme vous le savez tous, ça porte malheur de passer sous une échelle. Eh oui. Et maintenant, regardez.
C'est une seule. Et oui. Vous vous demandez pourquoi il ne m'est rien arrivé? Eh bien, c'est grâce à ce fer à cheval. Ce fer à cheval que vous voyez là est un porte-bonheur. Salut la compagnie. Espèce de sadique! Vous ne m'aviez pas dit pour les éclairs! Évidemment, sinon vous vous seriez défilé. Filez jusqu'au stand et tenez-vous prêts. Ne craignez rien, braves gens. Je suis immunisé contre le malheur grâce à un autre porte-bonheur très rare, le trèfle à 4 feuilles. C'est beau, non? Quelle chance qu'ils font ces pièces d'or! Aujourd'hui, exceptionnellement, je mets en vente un lot de fer à cheval et de trèfle à 4 feuilles. Alors profitez-en car il n'y en aura pas pour tout le monde. Et oui, Mathurine, porte-malheur, porte-bonheur, les gens sont prêts à gober n'importe quoi. Ouais, peut-être que vous avez raison. J'ai toujours raison, Mathurine. Et voilà, on a tout vendu et j'ai pu payer l'amende. Vous aviez raison, maître. Ça alors? C'est quoi cette grosse étoile? Où ça? Ah oui, ça. Eh bien, d'après mes calculs, c'est une météorite qui va s'abattre sur la maison et l'écraser. Ah bon? Alors ça servait à rien vos porte-bonheur et moi j'en ai acheté 50! Disciples, vous continuerez toujours à m'étonner. En attendant, faites comme moi et courez! Ne vous attendez pas à ce que je rembourse. Tout ça, c'est de votre faute, sot. Maître, je crois que vous ne m'avez jamais fait un compliment. Honnêtement, je ne vois pas pourquoi. Même pas un encouragement. À quoi bon? Un mot gentil quand je me fais mal. Inutile et perte de temps. Bon, en tout cas, ça m'a soulagé de vous parler. Sot. Le savais-tu? La superstition désigne la croyance que certains actes ont toujours une conséquence positive ou négative, que certains objets, animaux ou personnes, portent systématiquement bonheur ou malheur. Au Japon et en Corée, c'est le chiffre 4 qui est considéré comme funeste, alors que c'est le 13 en Europe, sauf en Italie où c'est le 17. Le trèfle à 4 feuilles passe pour être un porte-bonheur. En fait, c'est aussi parce que c'est une mutation assez rare et difficile à trouver. L'origine la plus probable du fer porte-bonheur se trouve à Rome sous le règne de Néron, qui ordonna à ses forgerons de poser à ses chevaux des fers en or. Lorsqu'il se pavanait sur ces terres, il arrivait souvent que l'un de ses chevaux perde un fer. Celui ou celle qui par chance passait par là avait la chance de ramasser un beau morceau d'or. C'est ça la chance.